Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ma première toile de pouring. Mais avant ça, je fais une dédicace à l'équipe C130 Sud et aussi à Zaza qui dit que mon pouring c'est du splash. Et donc c'est parti pour la vidéo. Au niveau du matériel, on aura besoin de Magic Plop, ça va permettre de faire apparaître des cellules dans nos mélanges de peinture. Après bien sûr on aura besoin de peinture acrylique. Donc je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais en fait c'est l'école Cléopâtre qui m'ont fourni tout ça. Donc vous avez un code promo, je vous mets tout ça dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. On utilisera aussi donc dans cette vidéo de la peinture rose fluo et bien sûr de la colle vinylique Cléopâtre. Donc au niveau des mélanges, voilà ce que ça nous donne. Donc en fait on fait un mélange de peinture acrylique. On ajoute par rapport à ce volume de peinture acrylique 50% de colle et 3 quarts par rapport toujours au volume de peinture que l'on a mis, 3 quarts d'eau. Donc comme vous pouvez le constater, c'est assez liquide, donc en fait à chaque fois il va falloir s'adapter à la texture de la peinture de façon à obtenir quelque chose d'assez fluide, mais pas trop non plus. Donc ici je ne vous le montre pas dans la vidéo, mais j'ai aussi fait du coup un mélange de peinture, de colle et d'eau pour la peinture acrylique blanche. Et vous voyez du coup à l'écran exactement les quantités que j'ai mises. Pour ce qui est de la toile, on va mettre en fait en dessous des punaises pour qu'elles soient légèrement surélevées. Et du coup on commence par mettre la peinture. Donc après c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Moi j'ai juste versé plusieurs bandes de peinture les unes sur les autres pour commencer. D'ailleurs comme vous pouvez le voir en fait il y a quelqu'un à côté de moi, c'est mon père puisqu'il fait lui aussi en fait du pouring. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'atelier est déjà un petit peu sale comme vous pouvez le voir puisqu'il a commencé le pouring un petit peu avant moi. Donc on finit par une bande de rose fluo. Et après, tout autour, on vient mettre de la peinture acrylique blanche, enfin le mélange que l'on a fait avec l'eau et la colle, pour qu'en fait la peinture vienne bien glisser quand on va utiliser le sèche-cheveux. Après, on utilise la spatule pour étaler du coup cette peinture blanche et pour qu'elle soit aussi bien collée à la bande de peinture colorée. On passe aussi le chalumeau au-dessus, donc il faut bien faire attention à le passer assez vite et aussi à une certaine distance pour éviter de brûler la toile ou d'endommager du coup la peinture. Dans mon mélange de peinture, on avait déjà mis du coup du Magic Plop ou de l'huile de silicone, ce qui permet du coup de faire apparaître des cellules. Et en fait, le chalumeau, ça va vraiment permettre d'activer ces cellules, de vraiment les faire apparaître. Et ensuite, on va utiliser le sèche-cheveux pour donner du coup cet effet que vous pouvez voir dans la vidéo. Et on va pousser la peinture jusqu'à l'extrémité du tableau. Donc on fait ça pour le haut, aussi pour le bas. Donc il faut bien faire attention aussi à ne pas mettre le sèche-cheveux directement sur la toile. Et donc voilà, il faut vraiment prendre le coup de main. Donc vous pouvez constater que moi j'avais un petit peu de mal comme c'était ma première toile. Et vraiment en poussant du coup la peinture en partant bien du centre de la bande, donc de la peinture rose fluo, ça va vraiment nous donner un très joli effet avec un dégradé et de jolies formes.
Donc on continue jusqu'à obtenir le résultat qui nous convient. Et aussi, il faut faire en sorte qu'il y ait vraiment de la peinture partout sur la toile, y compris au niveau des extrémités, des bords de la toile. Donc du coup, si on n'a pas pu en mettre partout, on en ajoute avec la spatule. Donc voilà pour l'instant ce que ça nous donne. Et aussi, donc, comme la peinture n'est pas encore tout à fait sèche, eh bien on peut encore modifier la toile tout simplement en la prenant dans nos mains et en inclinant du coup le tableau. Donc après, cette étape est bien sûr facultative. Et vous pouvez voir qu'il y a du coup encore de la peinture avec la colle et l'eau qui coule. Donc voilà ce que ça nous donne. Et après, on va du coup laisser sécher tout ça au minimum 48 heures. Après, ça dépend de la quantité de peinture que vous avez sur votre toile. Et voilà ce que ça donne pour mon premier pouring. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner en commentaire des conseils par rapport à ça si vous vous y connaissez. Et aussi, il faut penser à vernir votre toile une fois qu'elle est bien sèche, de façon à ce que la peinture garde bien sa brillance. Donc on peut faire cela avec le vernis glacificateur d'école Cléopâtre que vous pouvez trouver sur le site de la place des loisirs. De toute façon, je vous mets tout dans la description de la vidéo. Et donc pour faire du pouring, il y a vraiment plein de techniques différentes et c'est ce que je vais venir tester dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, ce que je trouve vraiment bien avec le pouring, c'est le fait que ce soit pas du tout instantané, comme ça met vraiment du temps à sécher. Du coup, lorsqu'on vient de finir notre toile, on peut toujours venir la modifier en l'inclinant par exemple, pour vraiment changer les formes ou alors pour augmenter la taille des cellules par exemple. Et du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon premier pouring. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.